Exhortation, Luc chapitre 15, verset 11. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le baisa. Dans cette histoire que Jésus-Christ vient nous présenter, c'est juste pour montrer la gratitude de notre Dieu Tout-Puissant. Le constat que nous faisons dans cette histoire, c'est que ce fils-là, quand il était dans la présence de son père, il n'avait besoin de rien, il ne manquait de rien. Et après, peut-être qu'il pensait se débrouiller, il a pris sa part. Et comme nous, quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous avons besoin de rien. Nous avons cette assurance que même s'il y a des problèmes, on arrivera à s'en sortir. Maintenant, quand on sort de la présence de Dieu, on veut se débrouiller de nous-mêmes, on veut mettre Dieu de côté, on se livre à l'impudicité, à la corruption, aux mauvaises décisions. À la fin de tous nos migmacs, on se rend compte qu'on est bloqué quelque part. Là, on reste tranquille, on cherche une présence. Et ça a été le cas du fils prodige. Il s'est remis en question. Alors faisons comme le fils prodige. Disons-nous que sans la présence de notre Père, nous ne sommes rien, nous n'avancerons pas. Repentons-nous et revenons à notre Père qui lui seul saura nous guider pour nous mettre sur le droit chemin. Faisons comme le fils prodige. Voilà la première partie de cette exhortation. Soyez bénis. Shalom.